Donc, Besiyata Dishmaya, Masechet Pesachim, Daf Aïnchet Amoud Aleph. Donc, on est à la deuxième ligne, Nema Matnitin, Delo Kerabi aussi. On a vu notre Mishnah. Je rappelle notre Mishnah qu'on a vu il y a 2 jours. Hein. La Mishnah, elle disait qu'il y a 5 choses qu'on peut faire, 5 korbanot qu'on peut emmener en étant tamé, hein. Donc, on peut emmener Betouma, mais par contre, on ne les mangera pas. Hein. On peut les emmener, mais on ne peut pas les manger. Hein. 5 choses. Ces 5 choses, c'était quoi? Je vous rappelle. C'est le Homer, le Shté Alechem, les deux pains qu'on emmenait pour Shavuot, les Chem Apanim, les 12 pains qu'on emmenait chaque semaine pour les Kohanim, les Divrei Shalmei Tzibour, tous les korbanot Tzibour, Beklali, un peu klali, un peu général comme ça, ou Seirei Rashi Chodashim, et les boucs qu'on emmenait à Rosh Chodesh. Ouais, ça, c'est les 5 choses que la Mishnah, que les 5 choses que la Mishnah n'a pas tout, que ces 5 choses-là, qu'on peut... Non, après, on a dit le Pessah, c'est spécial. Que si le Pessah, ça c'est le Korban Pessah, c'est spécial. Que si le Korban Pessah, le rov du Bnei Israël, il est tamé, on peut emmener le Korban Pessah et on peut le manger, d'après notre Mishnah. Très bien. Ça, c'est notre Mishnah. On a voulu demander, entre hier, hein, hier, quand vous étiez avec le Rav Peretz, on a demandé est-ce que la Mishnah, elle est comme Rabbi Yoshua, hein. Alors, on a eu tout un pile-poule, est-ce qu'elle est comme Rabbi Yoshua ou pas? Maskana de la Mishnah, de la Gemara, elle avait dit qu'on peut peut-être arranger la Mishnah selon Rabbi Yoshua aussi. Maintenant, hein, on va essayer de faire aller la Mishnah selon Rabbi Yossi ou pas. Hein. Alors, on va faire le contraire. On va dire que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yossi. Hein. Très bien. Donc on se rappelle, il y a 5 choses qu'on peut emmener en Thibaut. On avait dit aussi, ouais, Mechila, j'ai oublié, on avait dit aussi, il y a une marloquette, est-ce que si jamais le sang, il est tamé et la viande, elle est taor, hein, ou alors l'inverse, si le sang, il est taor et la viande, elle est tamée, est-ce qu'on a le droit de manger la viande ou pas? Ou alors est-ce qu'on a le droit de jeter le sang ou pas? Hein, un des deux. Et ça, c'était une marloquette, et on va en reparler encore maintenant, donc je ne rentre pas dans le sujet. Hein. C'est bon? Très bien. Donc si le sang, il est... Enfin, on avait dit Mechila, hein, on a dit si le sang il est taor et que la viande elle est tamée, alors hein, on avait dit qu'on jetait le sang, d'après certains. Hein. On peut jeter le sang sur le misbéach et le korban il est mératsé. Ouais, le korban il est valable. Très bien. Maintenant, hein, la Gemara elle pose la question Nema matnitin de Rabbi Yossé. Peut-être que notre Mishnah, elle ne va pas selon Rabbi Yossé. Peut-être que Rabbi Yossé il est en marloquette avec notre Mishnah. Ouais. Pourquoi? Rabbi Eliezer Omer, Betania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il nous dit Atzit meratzé ala achilot. Le titre que le Kohen Gadol il porte, c'est le bandeau que le Kohen Gadol il a avec le nom d'Akadosh Baruch Hu sur le front, ouais. Alors il est meratzé, il pardonne sur les achilot. C'est quoi sur les achilot? Alors on va, a priori, la Mishnah, la Gemara elle va comprendre dans un premier temps que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, on va voir. C'est-à-dire que, pardon, on va l'expliquer quand même. C'est-à-dire que le korban, il est valable, même si j'ai jeté le sang hein, et que j'ai pas mangé la viande. Hein. Le korban, il est valable, je répète, le korban, il est valable, même si j'ai jeté le sang, sur le misbéar, mais j'ai pas mangé la viande. Pourquoi, par exemple? Parce que la viande, elle a été tamée. Hein. Donc, Rabbi Eliezer, il pense que le titre, il est mératé. Ça veut dire que, grâce au titre, ce korban, il est valable. Hein. Un korban comme ça, il est valable. Rabbi Yossé, Rabbi Yossé, il nous dit, un atit mératé à la achilot. Le titre, il n'est pas mératé pour les achilot, pour les nourritures, pour la viande mangée, pour la viande du korban qu'on doit manger. Ouais. Ça veut dire que d'après Rabbi Yossi, si j'ai jeté le sang et que je ne peux pas manger la viande, je ne suis pas, le korban, il n'est pas valable. Ouais. Casse al Kadeatar. Maintenant, c'est là qu'on va expliquer pourquoi c'est pas comme Rabbi Yossi, notre Mishnah. Casse al Kadeatar, Midekama. On aurait pu penser que du fait que Rabbi Yossi il a dit En atit meraté al achilot, que le titre, il n'est pas le titre, le tissu qui est avec le nom d'Hachem, meraté al achilot, il rend valable étant donné qu'il ne rend pas valable les korban, qui est Rabbi Yoshua, c'est aller d'Amar Baninan Tarte, il pense comme Rabbi Yoshua, que Rabbi Yossé, il penserait comme Rabbi Yoshua, qu'il y a besoin des deux. C'est quoi les deux? Les deux qu'on avait dit, et que le sang il soit jeté, et que la viande elle est mangeable. Ouais. Et donc, étant donné que le titre, il pardonne pas de cette viande-là, donc Rabbi Yossé, il pense qu'il faudrait les deux, et le sang, et manger le corban, pour que le corban il soit valable. Ouais. Nema Ashka, Matnitin Zéo Rabbi Yossi, peut-être que maintenant on va dire que notre Mishnah, elle ne va pas selon Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yossi, d'après notre Mishnah, pardon, d'après Rabbi Yossi, il faut les deux, et le sang, et la viande. Ouais. Et d'après notre Mishnah, si jamais la viande elle est tamée, par exemple, alors c'est valable. J'ai quand même emmené le corban, il est valable. Ouais. C'est bon la question?
Arrêtez-moi parce que jusqu'à la prochaine Mishnah, c'est ça. Ouais, ouais, même sur Zoom, arrêtez-moi s'il y a besoin. Hein. Donc l'Agmara, elle dit, donc on va dire que Rabbi aussi, il va pas dans le Mishnah, parce que Rabbi aussi, il demande qu'il faut qu'il y ait le sang et la viande, ouais, et qu'il soit tahor, et que le sang il soit jeté, ouais. Et dans notre Mishnah, on a dit que même si la viande elle est tamée, le korban il est valable. Très bien. L'Agmara dit non, non, on peut pas dire que c'est Rabbi aussi. Rabbi aussi, que Rabbi Eliezer, Rabbi aussi, il pense aussi, comme Rabbi Eliezer à ce sujet-là, que quoi, Des Amar, qui a dit, Dame, apalpichen bassar, que si le sang il est jeté, même si j'ai pas de bassar, même si la viande elle est téméa par exemple. Et donc dans ce cas-là, Rabbi Yossé, donc dans ce cas-là, Rabbi Yossi, il peut aller selon notre Mishnah. Hein? Notre Mishnah, elle peut aller selon Rabbi Yossi aussi. La Gemara, elle pose la question, Yachis, c'est ainsi, les maïl cheta en atit verate al achilot. Donc maintenant, il faut que tu m'expliques ça veut dire quoi, hein? Que le titre du Kohen Gadol, il est pas mératé, il rend pas permis le, enfin, il rend pas apte le korban, ouais? Même s'il y a pas la viande, ouais? Donc ça veut dire quoi d'après toi, Rabbi aussi, en atit meraté al achilot. Véritable. Donc la Gemara, elle lui répond à l'envers. Hein. Et d'après toi, ouais, Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer d'Amar qui a dit tit meraté, que le tit, il est oui meraté. De quoi il parle Rabbi Eliezer? Mikevan d'Amar, étant donné qu'il a dit Rabbi Eliezer, dam, afalpi shen basa, Rabbi Eliezer, il a dit le sang, si le sang il était jeté sur le misbéach, même s'il n'y a pas de viande, c'est valable. Ah, alors, Atsit Meraté à la Chilot, les maïn cheta. Pourquoi d'après Rabbi Eliezer, même d'après Rabbi Eliezer, pourquoi j'ai besoin de dire que Atsit Meraté à la Chilot? Je sais déjà du dam et du dam et du bassar, que le dam il est jeté, alors que le bassar il n'est pas caché, ouais, il est tamé. Je le sais déjà, ouais, donc j'ai pas besoin de ça. Donc c'est sûr que Rabbi Eliezer, la maroquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi aussi, elle parle pas de ça, elle parle d'autre chose. Ouais. Et là, et donc de quoi elle parle? Les Meikebe, les Pigoul, ou les Aptimidé, mais il a kamifligé. Ils parlent, la marloquette, elle est-ce qu'on va être trouvé à Pigoul? Donc c'est quoi Pigoul? On rappelle c'est quoi Pigoul? Pigoul, que si j'ai un korban, le Kohen, il doit avoir plusieurs pensées. Hein. Il doit penser quand est-ce qu'on doit le manger, quand est-ce qu'on, à qui il appartient le korban, plein de pensées comme ça qu'on a déjà vues. Ouais. Donc Pigoul, c'est si jamais il s'est trompé dans une des pensées. Au lieu de penser Routz Lizmano, par exemple, un des Pigoul, c'est Routz Lizmano. Il a pensé qu'il allait faire le korban pour qu'il le mange demain, par exemple. Alors que le korban Pessah, par exemple, il faut le manger ce soir. Donc ça, ça s'appelle un korban Pigoul. Le Pigoul, le korban, il n'est pas soul. Ouais. Alors à partir du moment, donc sur ça, ils sont en marloquette. Et aussi, Midin Meaïla. C'est quoi Meaïla? Meaïla, c'est un korban, si jamais un Kodashim, ouais, une bête par exemple, qui appartient au bête Amikdash, qui est un Kodesh, ouais, un Korban par exemple, ouais, alors on n'a pas le droit de profiter de ce Korban. Sauf quand par exemple j'ai fait la Avoda, et il y a une partie qui appartient aux Béalim ou aux Kohanim qui peuvent le manger. À partir de ce moment-là, dès qu'on a fait toute la Avoda du Korban, alors la partie qui vient manger pour les Kohanim ou les Béalim du Korban, alors cette viande-là, elle est sortie du din de Meïla. Tant que je n'ai pas jeté le sang, le Korban, toute la viande, elle est Meïla, j'ai pas le droit de manger de cette viande, de profiter de cette viande-là. Ouais. Une fois que j'ai jeté le sang, la partie qui est réservée au Kohanim, il n'est plus Meïla. Ouais. Ça s'appelle plus Meïla. Très bien. Donc sur ça, ils sont en marloquette. Et c'est quoi la marloquette? Rabbi Eliezer, ça va. D'après Rabbi Eliezer, il pense, Meratzetzit, il avait, ou Mashvele Ketaor. D'après Rabbi Eliezer, si jamais la viande elle a été tamée, ouais, si la viande d'un korban elle a été tméa, alors le titre du Kohen Gadol, il est mératé sur le korban. Et donc ça veut dire quoi? Hein? Ou Mashvela Ketaor, et on considère que la viande elle est taor. Ouais? Des cavalets qui pigoul, bépigoul. Et donc c'est fixé que il a aussi un djinn de pigoul s'il est taor. Ouais? Ou ma fikle, mide meila. Et il est moti du din de meila. C'est-à-dire que si jamais il profite de cette viande-là, il n'aura pas besoin d'emmener un korban meila. Donc ça veut dire qu'on le considère mamash comme un korban taor, même s'il est tamé. Très bien. Ça c'est d'après Rabbi Eliezer. Grâce à quoi? Grâce au titre du Kohen Gadol. Grâce au bandeau du Kohen Gadol. Ouais? Vers Rabbi Yossé, ça va. Et d'après Rabbi Yossé, il pense. L'omeratse titre, il avait. Le titre, il ne marche pas pour ça. Hein? Vélo majvele ketaor, et donc on ne considère pas que la viande elle est comme taor. Vélo cavalé, mais pigoule. Et donc le pigoule, il tombera pas dessus.
Vélo m'a fait clé, mais Meïla. Et on ne pourra pas sortir la viande du din de Meïla. Ouais. Merci là. Donc c'est ça la marcoquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Eliezer. Mais Bémet, Rabbi Yossé, il pense qu'il faudrait, comme Rabbi Eliezer, le sang qui soit jeté, c'est valable, même si la viande, elle est téméra. Merci là. Matkif, la Rav Marie, l'objecte. Rav Marie, l'objecte. Neinami, même si on dit que des Rabbi aussi savoir que Rabbi Eliezer, que Rabbi aussi il pense comme Rabbi Eliezer. Bish la mazevachim ikadam. Même si on dit que Rabbi aussi il pense comme Rabbi Eliezer, ça va bien. Même si on dit que Rabbi aussi il pense comme Rabbi Eliezer, hein. On parle du sang qui est jeté sur le misbéa et de la viande qui est tamée. Hein. Et il pense comme Rabbi Eliezer que c'est valable. Même si on dit comme ça, hein. Donc on a un problème avec notre Mishnah, pourquoi Bish la mazevachim, ça va bien pour les korbanot qu'on a parlé dans la Mishnah, pourquoi Ikadam, parce qu'il y a vraiment il y a du sang, hein, donc il n'y a pas de problème. On va jeter le sang et la viande elle est valable. Omer nami, ikakomet. D'après le Homer aussi, c'est valable. Pourquoi il y a une partie du Homer qu'on met sur le misbéa. Donc là aussi, c'est valable aussi. Ouais, ça marche. Lechem apanim nami. D'après le pain, c'est aussi valable. Pourquoi Ika bazichin. Il y a les baziché levona, une genre de. Comment on dit bazichin Une mesure qu'on met sur. Voilà, une partie de la pâte, ouais, qu'on met sur le misbéa, hein, avant de faire les lechem apanim. De l'Evona, c'est une céréale, pas une céréale, une épice, ouais. Maintenant, on a un problème avec le cinquième, c'est quoi J'étais Alechem, Maïka Lemema. Qu'est-ce qu'on va dire J'étais Alechem. Les J'étais Alechem, ils sont entièrement mangés, ouais, les J'étais Alechem. Les deux pains qu'on emmenait à Shavuot, ils sont entièrement mangés. Donc qu'est-ce qu'on va dire Il n'y a pas une partie qu'on doit jeter sur le misbéach pour le rendre taon. Donc on a un problème, Rabbi aussi, il a un problème avec ça. Ouais. Pourquoi Parce qu'il a dit pour que le corban il soit caché, ouais, il soit valable, alors il faut qu'il y ait une partie qui est jetée sur le misbéach. Même si l'autre partie elle est tamée. Là il n'y a pas de partie sur le misbéach. Ouais. Donc comment tu t'arranges, Rabbi Yossé Ritema, et si tu me dis que les Karev Imaem, si tu me parles qu'il y avait avec les deux Alechem, les Shté Alechem, il y avait les deux Korbanot, les Kivsé Atzeret, on avait parlé de ça déjà il y a 2 jours, il y avait avec les deux Korbanot, avec les deux Lechem, ouais, avec les deux pains, il y a deux agneaux qu'on emmenait, hein, 2 moutons qu'on emmenait avec les deux Alechem. Et là, il y a une partie qui va sur le Misbéa. Ouais. Si tu me parles de ça, Aïnou Shlametibour, ça c'est des Shlametibour. Vimken, et si c'est des Shlametibour, Avelo Arba'a, alors ça fait partie de 4. Pourquoi On avait dit qu'une des choses, des 5 choses, c'était Shlamé Tzivour. Donc les deux Gvasim, ils sont partis des Shlamé Tzivour. Donc il nous reste que 4. Alors on n'est pas 5, pourtant la Mishnah nous a dit 5. Ve'anan Chamishatnan, et pourtant la Mishnah nous a parlé de 5 choses. Pas de 4. C'est pour ça que j'ai repris au début du Shiur, j'ai repris la Mishnah. Ouais. Et là, ça va. Donc on a un problème avec Rabbi Yossé. Ouais. Donc est-ce que Rabbi Yossé, il pense comme Rabbi Eliezer ou pas Ou alors, on dit que Rabbi Yossé, notre Mishnah ne va pas selon Rabbi Yossé. Et là, quand ça va Rabbi Yossé, Touma ou Trabetibou. Non, Rabbi Yossé, il pense que la Touma, elle a été permise. Non seulement, on dit que la Touma, on la repousse si jamais tout le Tibou il est tamé, mais non seulement, c'est permis. La Touma, elle est permise pendant le Tibou. Ouais. Et donc, la Touma, ou Trabetibou. Et Rabbi Yossé, il pensait comme ça. La Gemara, elle dit, et pourtant, on a une braïta qui nous dit, que ce soit ça ou ça. C'est quoi ça ou ça ben Kohen Gadol, que ce soit le Kohen Gadol à Yom Kippour ou le Kohen qui va asperger de la vache, des cendres de la vache rousse. Ouais. Imagine, avant de faire ça, pour être sûr qu'il n'est pas une Touma quelconque, ouais, qu'il n'est pas une Touma par erreur qu'il n'est pas au courant sur lui, alors on lui fait tout le processus de Tahara. D'ailleurs, dans Yoma, Maseret Yoma, première Mishnah, on dit qu'on retranche, on enlève le Kohen Gadol, on l'emmène au Beth Amikdash, on le laisse pendant 7 jours là-bas. Et pendant ces 7 jours-là, hein, il reçoit, on lui fait l'asperge, même s'il est tahor, on lui asperge de la vache rousse. Ouais. Donc, Mazina lave Kol Shiva. Tous les 7 jours, on l'asperge des cendres de la vache rousse. Mikol Khataot. Parce que peut-être qu'il a une Touma qu'on n'est pas au courant. Ouais. Une de plusieurs Toumas qu'on n'est pas au courant. Chez Ayusha, qu'il y a plusieurs possibilités là-bas. Livré Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Donc, d'après Rabbi Meir, tous les jours, on asperge le Kohen Gadol ou le Kohen qui va s'occuper de la vache rousse après, on l'asperge avec les cendres de la vache rousse de la dernière. Ouais. Rabbi Yossé Omer, hein.
Rabbi Yossé, il nous dit, En mazin alav, et la shlishi veshevi, bilvan. D'après Rabbi Yossé, alors on l'asperge seulement shlishi et shevi, le troisième et le septième jour. Ouais, c'est marloquette. Est-ce que c'est tous les jours ou c'est le 3 et le 7 jour? Le troisième et le septième jour. Mais ça le cas de tu me dis que Kassava Rabbi aussi, que Rabbi aussi il pense Touma Outra Bessibo, que la Touma, que l'impureté, elle est permise dans le Tibo, la Maliaza Clan. Pourquoi d'après toi Rabbi aussi on lui fait l'aspersion dans le troisième et le septième jour? A priori, il n'y aurait pas besoin, même s'il est tamé, c'est pas grave, c'est valable, c'est Outar, ouais. Même s'il est tamé le Kohen Gadol ou s'il est tamé le Kohen, c'est Moutar, ouais. Il n'y a, y a pas de problème. Donc pourquoi tu me dis qu'il y a besoin le troisième et le septième jour? Et donc, et là, Mechaverta Matnitin, donc on efface tout ce qu'on a dit maintenant jusqu'à maintenant, et on dit que notre Mishnah, elle va pas selon Rabbi Yossé. Hein? Et c'est plus facile de dire comme ça. Très bien, on continue. Amarle Rav Papa et Abaye. Rav Papa, il a dit Abaye. Ve Rabbi Yossé. Maintenant, on reprend sur Rabbi Yossé. Chez Tara, Mezake, les Betré, où? Donc, d'après Rabbi Yossé, qu'on va voir tout de suite, hein, donc on parle d'une braïta qu'on va voir qu'on n'a pas encore vue. Et la Gemara, elle dit, enfin, Rav Papa, il dit à Abaye qu'il a l'air de dire deux choses, pas qu'ils se contredisent, mais que ces deux choses, a priori, elles sont valables, on peut s'en servir pour une chose et pour une autre chose en parallèle. Hein. Je vous traduis littéralement ce qu'il veut dire. Je vous lis ici comment il a traduit. Hein. D'après Rabbi aussi, ça ressemble à un shtar, comment on dit, un contrat, hein, qui permet de rendre quitte deux baléadines. Il y a deux personnes qui sont marloquettes, ils vont au Beddin, ils vont au Beddin, ces deux personnes ils vont au Beddin, et, euh, euh, et ils emmènent un shtar, a priori pour emmener une preuve pour un des deux, et en fait ce shtar c'est une preuve pour chacun des deux. Hein. Donc a priori il y a un problème avec, ouais, un problème avec ça. Et donc la braïta suivante ça va être le même genre. Des Tanya, qu'est-ce qu'il nous dit? Amar Rabbi Yossi, on a une braïta qui nous dit au nom de Rabbi Yossi. Roé Ani et divrei Rabbi Eliezer Bizvachim. Je vois, hein, moi, que les paroles de Rabbi Eliezer, elles sont bien pour les korbanot. Ve divrei Rabbi Yoshua Bizvachim. Et elles sont bien aussi pour Rabbi Yoshua dans les korbanot. Ouais, Rabbi Eliezer. Bon, on va voir. Ouais. Ve divrei Rabbi Eliezer Bemnachot. Elles sont, les paroles de Rabbi Eliezer, c'est bien aussi pour les menachot. Les menachot, c'est tout ce qu'on emmenait, toutes les korbanot qu'on emmenait qui ne sont pas de la viande. Ouais. De l'huile, enfin, c'est plus de la semoule, des trucs comme ça. Ouais. Ça, les menachot. Donc, les paroles de Rabbi Lezer aussi dans les Menachot. Ve divrei Rabbi Yoshua, ve divrei Rabbi Yoshua, ve Menachot. Donc, tout le monde a raison, hein, a priori, d'après Rabbi Yossé. Là, la Braïta, elle va expliquer un peu plus. Divrei Rabbi Lezer, Bizvachim, Shaya Omer. Après, ça va bien, les paroles de Rabbi Lezer dans les Korbanot, parce qu'il disait comme ça, Dame, Afalpi Shen Bassa. Si j'ai jeté le sang, même si la viande, je peux jeter le sang, même si la viande, elle est téméa. Hein. Divrei Rabbi Yoshua Bizvachim, les paroles de Rabbi Yoshua dans les Korbanot, pourquoi Shaya Omer, qu'est-ce qu'il disait? Imen dam en basar. Imen basar en dam. Que j'ai besoin des deux. Ouais. Donc a priori, on a un problème. Ouais. Divrei Rabbi Eliezer ben Menachot, Shaya Omer, ça va bien les paroles de Rabbi Eliezer dans les Menachot, qui disait que Komet, donc c'est la poignée, ouais. Afalpi, Shen, Sham, Shiraim, même s'il reste rien là-bas. Mais divrei Rabbi Yoshua ben Menachot, Shaya Omer, et les paroles de Rabbi Yoshua qui disaient Imen Shan, Shiraim, Imen Komet. Si jamais il reste pas, hein, alors il n'y a pas de Komet, il n'est pas valable. Imen Komet, Shan, Shiraim. Ouais, on verra tout ça dans la Masechet Menachot et dans le Zvachim. On verra exactement de quoi il s'agit. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, a priori, cette braïta-là, elle est incompréhensible. Ouais. D'un côté, il me dit, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils sont en marloquette dans les deux sujets. Et Rabbi Yossé, il nous dit, les deux, ils sont bien. Ouais. Donc, on a un problème. Donc, la Gemara, elle explique. Et elle répond, et elle dit comme ça. Amarle, Abaye, il répond à Rav Papa. Mistabra Kam. Il ne faut pas dire que les deux, elles vont bien. C'est-à-dire Mistabra Kam. Que, a priori, ça a l'air d'être. C'est pas qu'il est d'accord avec deux. Les deux, ils ont un tas de vérité entre guillemets. Ouais, dans les deux parties, il y a un truc qui a priori qui est valable, ouais, qui a l'air logique. Qui caille bisvachim. Et donc quand il parlait dans Zvachim, Amar, il disait comme ça Rabbi aussi. Mistabra qui écrit des pliés bisvachim, pliés d'ami bimnachot. C'est pas qu'il disait que les deux ils ont raison. Il disait si quand il enseignait quand il enseignait dans Zvachim, la Sugia dans Zvachim, dans les Korbanot, il disait que si déjà
dans Zvachim, ils sont en marloquette, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Dans Menachot aussi, a priori, ils sont aussi en marloquette là-bas. Ouais. Kaïb et Menachot. Kaïb et Menachot, quand il enseignait, il était en train d'étudier la Suga dans Menachot. Amar Mistabra, qui expliquait des Menachot, qui expliquait des Zvachim. Étant donné qu'ils sont ici en marloquette, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Mistaber, ce serait logique de dire qu'ils sont aussi en marloquette dans Zvachim. Ouais. Donc c'est pas que les deux ils ont raison. C'est qu'il disait que c'est Mistaber que dans les deux sujets, ils sont en marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, pas que que dans un des deux. Et dans les corbanotes et dans les menachot. Ouais. À Marley, donc Rav Papa il dit à Abaye, à Tinach, qui kae bizvachim. C'est logique que tu me dis que Rabbi Yossé il disait ça quand il étudiait Zvachim. Pourquoi? Amar Mistabra qui écrit des pliques Mizbachim, pliques Edami Bemnachot. Parce il disait quoi? Il disait que ce serait logique étant donné qu'ici, ils sont en marloquette dans les Zvachim, dans les Korbanot, ils sont aussi en marloquette dans les Menachot. Pourquoi? Des Ikar Krae, qui Ktivé, Bizvachim Ktivé. Que le pasouk duquel ils apprennent cette sougia-là, qu'on verra plus tard, ouais. Alors ce pasouk-là, hein, il a été écrit que dans les Korbanot. Et ils en déduisent que c'est le même din pour les Menachot. Mais donc c'est logique qu'ils disent ça pour Zvachim, ouais. Donc quand il est dans Zvachim, Rabbi Yossé, il était en train d'être au sec dans Zvachim, c'est logique qu'il dise ça. Hein. Et là, Kikaïb Menachot, mais quand il était en train d'étudier la Masechet Menachot, Véamar, et qui disait, Mistabra, qui écrit des plugés Menachot, plugés d'Ami Bizvachim, étant donné qu'ils sont en marloquette ici dans Menachot, ils seraient aussi en marloquette dans Zvachim, il y a Ikar Kraï Bizvachim ou d'activer. Mais pourtant, le Ikar, ouais, le Ikar du sujet, c'est dans Zvachim, donc c'est Vadaï qui sont en marloquette dans Zvachim s'ils sont en marloquette dans Menachot. Pourquoi Mistaber seulement? Pourquoi ce serait logique qu'ils seraient en marloquette? C'est Vadaï qu'ils ont marloquette là-bas, puisque le Mécor, le passo qui parle de ça, hein, il est dans Zvachim. Donc, y a pas de, donc a priori, c'est pas logique ce que tu m'as dit. Et là, l'Okashia, il faut dire que c'est pas une contradiction. L'Okashia. Roé Ani a dit vrai Rabbi Eliezer, bénis-toi. Donc, comment il a dit Rabbi Yossé? Il a dit non. Moi, je comprends plus comme Rabbi Eliezer, bénis-toi. Quand la viande du korban, il s'est rendu impur. J'ai dit vrai Rabbi Yoshua, Be'avoud Vesarouf. Et des paroles de Rabbi Yoshua, quand la viande, elle est perdue ou alors elle a brûlé. Ouais. Benitma Maïtama. Quand c'est quoi d'abord? Ouais. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Eliezer? Que si jamais c'est impur, alors le sang, on peut le jeter. Ouais. Et Rabbi Yoshua, hein, il avait dit non, il me faut les deux. Ouais. Et quand Rabbi Yoshua, il a dit c'est impur, donc il y a deux cas, ouais. Quand la viande, elle est impure, alors Rabbi Yossé, il pense comme Rabbi Eliezer. Et quand la viande, elle est perdue ou brûlée, Rabbi Yossé, il pense comme Rabbi Yoshua. Ouais. Donc dans un cas, quand c'est impur, il permettra le korban. Mais quand c'est perdu ou brûlé, il ne permettra pas le korban. On ne pourra pas jeter le sang sur le misber. Benitma maïtama. Pourquoi, pour quelle raison Rabbi Yossé, il pense comme Rabbi Eliezer quand c'est impur? Mishum de meraté à tit. Parce que le tit, il est mératé, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que grâce au tit, quand la viande elle est impure, alors mon korban il est valable, ouais. Ça c'est d'après Rabbi Yossé. Shamat les Rabbi aussi, des Amar en atit meraté à l'achilot. Et pourtant tu m'as dit juste avant, ouais, dans la Souga juste avant, il y a quelques minutes en haut de la page, on a vu que Rabbi Yossé il pense que le titre il n'est pas mératé, le titre il n'est pas mératé pour les achila. Ouais. Et là, l'okashia. Et donc on va dire non, c'est pas une kusha. Roé Ani et divrei Rabbi Eliezer. Donc on parle pas de ça, on parle pas de ça. On parle que moi je pense que Rabbi Eliezer il a raison. Betsibour, quand un korban tibour et qu'il y a une partie qui est mangée, cette partie-là elle est tuée, hein, ouais. Roé Ani et divrei Rabbi Yoshua beyachid. Et quand il s'agit d'un korban yachid, alors je pense que c'est Rabbi Yoshua qui a raison qu'on peut pas on peut pas, si la viande elle est tamée, on peut pas l'emmener, on peut pas jeter le sang sur le misber. Betibour maïtama. Et la Gemara pose la question, le Tibour, pourquoi tu penses que c'est comme Rabbi Yossé? Mishum de Touma ou Tra Betibour. Parce que tu m'as dit que quoi? Que la Touma, elle a été permise dans le Tibour. Ah, Khada, déjà maintenez les Rabbi aussi. On a dit juste avant que Damar Touma Trouya Betibouri. On a vu juste avant, on a voulu dire tout à l'heure que Rabbi Yossi, il pense que Touma ou Tra Betibour, et on a rejeté ça, ouais. Donc d'après Rabbi Yossi, Touma de Trouya Betibour. C'est quoi Trouya? C'est-à-dire on la repousse, mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas là. Ouais. Donc tu peux pas me dire que c'est comme ça. Et en plus de ça, Betibour, si c'est Betibour, Rabbi Eliezer Marchir, Rabbi Yoshua, l'eau, ouais. Et si, et Rabbi Yoshua, et si c'est Betibour,
Et si tu vas me dire que Rabbi Yoshua, il ne permet pas à Betzibour la Touma. Et on a vu que oui, on permet la Betzibour si le Korban Pessah. On a vu que si tout le Tzibour il est tamé, on peut l'emmener. Donc c'est pas possible de dire comme ça. Hein. Ah, Marc Betzibour, Philo Rabbi Yoshua modé. Si tu me dis ce qu'on vient de dire à l'oral, ouais, que si le Tzibour il est tamé complètement, alors Rabbi Yoshua il est d'accord aussi que le Korban il est valable. Ouais. Et c'est sûr que les gens, quand ils vont manger la viande, le Korban Pessah, s'ils sont tamés, le Korban il va devenir tamé quand ils vont, la viande elle va devenir tamée quand ils vont la manger. Ouais. Donc on ne parle pas de ça. Et Rabbi Yoshua il est d'accord avec ça. Il est obligé d'être d'accord avec ça. Et là, donc on parle d'autre chose. Et là, Roué, Ani est livré à Rabbi Eliezer. Donc qu'est-ce qu'il disait Rabbi aussi? Je vois les paroles de Rabbi Eliezer, Bedi Avad, dans un cas où c'est Bedi Avad. Hein? Bedi Rabbi Yoshua, les Khatrila. Donc Bedi Avad, si jamais j'ai jeté le sang alors que la viande a été tamée et je ne savais pas, par exemple, alors Bedi Avad, le corban il est valable. Alors les Khatrila, je sais que la viande elle est tamée et que moi je veux jeter le sang maintenant. Rabbi Yoshua, ce serait d'après Rabbi Yoshua la halakha. La Gemara, elle continue à objecter, elle dit Diavad, Afilou Rabbi Yoshua, Modéhu, Dekatane, Modé Rabbi Yoshua chez Imzarat, Urta. Même dans Bediavad, Rabbi Yoshua, il est d'accord que si jamais il a jeté le sang déjà, hein, alors le Corban, il est valable. Ouais, le Corban, il est valable. Donc tu peux même dire tu peux même dire que la marloquette, elle est sur ça. Ha, Betouma. On parle, donc la Gemara, elle explique, elle dit comme ça Ha, Betouma. Ah, Be'avout Vesaou. On revient à la première explication qu'on a voulu donner. Un, il parle dans Touma, donc c'est la viande, elle a été tamée, ouais. Et l'autre, et dans l'autre cas, c'est si la viande, elle a été perdue ou elle a été brûlée. Ah, et on avait objecté là-bas, qu'est-ce qu'on avait objecté, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on avait objecté? Que démératé à titre, hein, et on avait dit que c'était pas possible. Que le titre, il était mératé, puisque Rabbi Yossé, il pensait que le titre, il n'était pas mératé. Ouais. Oui? Qui katane, modé Rabbi Yoshua, et donc comment on va s'arranger? Modé Rabbi Yoshua, c'est Imzarak Urta. Donc Rabbi Yoshua, il est d'accord que si jamais il a jeté le sang, alors le korban, il est valable. Ouais. Benitma, dans Nitma. Aval Be'avoud Vesarouf, l'eau. Donc dans Nitma, Rabbi Yoshua, il est d'accord que Rabbi Yoshua, il est d'accord que Bediavad, c'est valable. Ouais. Mais dans Avoud Vesarouf, il n'est pas d'accord. Même Bediavad, il n'est pas d'accord. Kikama Rabbi Yossi. Et quand est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi? Royani a dit vrai Rabbi Eliezer Bediavad. Besarouf Be'avoud Vesarouf. Quand est-ce que Rabbi Yossi il pense que quand est-ce que Rabbi Yossi il pense qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossi? Il pense comme Rabbi Eliezer que même dans Avoud Vesarouf, alors Bediavad c'est valable. Mais les Khatrila, hein, non. Par contre, dans Nitma, même Bediavad, même Rabbi Yoshua, il est d'accord. Donc il n'y a pas de question. Ouais. Très bien. On commence à notre sujet. Je vous conseille, ouais, celui qui veut, je vous conseille dans le Art Scroll, ouais, en bas du Art Scroll, il y a un tableau avec tous les avis. Celui qui cherche un avis, il peut le voir là-bas, il est très bien fait. Celui qui veut, il peut le prendre. Khazara, c'est toujours conseillé. C'est toujours conseillé de faire Khazara. Très bien. On continue. Mishnah suivante. Des questions avant de commencer la Mishnah? C'est pas plus facile hein, après. Je vous rassure. Pas de questions? Alors on y va parce qu'on a du boulot. Allez, c'est parti. Nitma Bassar Vechelev Kayam. Donc la viande d'un korban, elle s'est impurifiée. Et le chelev, la graisse interdite, la graisse qu'on doit mettre sur le misbéach, ouais, elle est devenue, elle est valable, ouais, elle est pas impure. Donc la viande, elle est impure, et le chelev et la graisse, elle est pure. Et nos oreilles, Adam. Il ne pourra pas dans ce cas-là jeter le sang sur le misbéach. Nitma, si jamais, Nitma chelev, la graisse, elle est devenue impure. La bassar kayam, par contre la viande, elle est encore valable. Zoreille Kadadam. Dans ce cas-là, on peut jeter le sang. Ouais. Ou bah Mukdashim, et dans les Mukdashim, dans les autres korbanot, hein, et Nochen, c'est pas la même chose. Et là, Afal Pishenit Mabasar Ve'achelev Kayam, Zorai Ketadam. Donc jusque-là, on parlait de Korban Pessah, hein, que si jamais je peux pas manger la viande, alors, si je peux pas manger la viande, alors ça sert à rien, je peux pas jeter le sang. Ouais. Tandis que dans les autres Kodashim, comme on avait vu dans la. Enfin, on va voir. Ouais. Ou à Mukdashim, les autres korbanot, c'est pas la même chose. Que même si jamais la viande elle est devenue
impur, et le chélèv, il est valable. Le chélèv, on peut le mettre sur une misbéa. Zorek et Adam, on peut jeter le sang. C'est bon? Ça, c'est la Mishnah. Amar Rav Gidal. Amar Rav. Au nom de Rav, Rav Gidal, il a dit au nom de Rav. Imzarak, si jamais il a jeté quand même le sang, alors qu'il n'aurait pas dû le jeter, pour ça, le korban Bediavad, il est caché, il est valable. Ouais? Vea Ba'inan Achila. Et pourtant, le korban Pessah, on a besoin de le manger. Ouais? Alors pourquoi tu me dis Urta, il est valable, il n'a pas besoin de faire le korban le Pessah Sheni? C'est pas bon? Ouais? La Gemara, elle répond, hein. Achila, le fait de manger le korban, c'est pas Me'akev le korban. Le korban, il a fait, maintenant il n'a pas pu le manger, tant pis pour lui. Ouais? C'est actif, Ish le fiochlo. Et pourtant, il est marqué au sujet du korban Pessah. Ish le fiochlo, tachosu alasé, ouais, c'est la suite du passage. Le korban Pessah, il faut le manger. Ish le fiochlo. Donc tu vois bien qu'a priori, la mitzvah, c'est de manger. Réponse de la Gemara, les mitzvahs, non, c'est la mitzvah qui est comme ça. Hein. Les khatrila, la mitzvah, elle est de le manger. Mais si tu l'as pas mangé, tu l'as pas mangé. Tant pis pour toi. Ouais. Ou les akev lo, et quoi, c'est pas mes akev, la achila. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit comme ça. Bemirsat, c'est marqué dans le passage, je vous le lis entièrement. Velakachun, donc le Baal Habayit, il prendra, ou Shreno et son voisin Karov el Beto, Bemirsat Nefashot, pour le nombre de personnes. Ça veut dire quoi? On avait vu ouais, que le Korban Pessah, il fallait que chacun il puisse manger un kazaït au moins. Ouais. Donc il faut que le Korban Pessah il soit fait pour un certain nombre de personnes qui puissent manger chacun ouais, Bemirsat Nefashot. Qu'est-ce qu'il apprend la braïta de ça? Mais la med, chez En Pessah Nishrat, et là l'imnouyav. C'est que le Kohen, quand il va penser à faire ou quand ils vont faire la avoda, ouais, il va penser au limnouyav, aux personnes qui sont menouim sur le korban, ouais, celui qui sont manouilles sur ce korban-là, ouais. Donc il faut que mirsat c'est ça. Yachol shechato shelo limnouyav. Est-ce qu'on peut le si jamais il a été chochet, pas pour ces personnes-là, ouais. Et qui est ouvert à la mitzvah, est-ce qu'il a été ouvert sur la mitzvah les chatrila, mais kacher, et qu'il sera kacher, Talmud Lomar, ish les fiochlo tachosu. Il y a le pasouk d'après, je crois. Ish les fiochlo tachosu. Akatouf shana alav les hakem. Donc d'après ça, c'est oui mais hakem. Ish les fiochlo. Le pasouk il a répété ish les fiochlo. Je crois que l'achila, c'est oui mais hakem. Ouais. Veitakash ochalin limnouin. Et il a été mékish, il a juxtaposé les deux psukim. La Gemara continue, ouais, il a juxtaposé les deux psukim. Un qui parle des ochalin, de ceux qui vont manger, et un qui parle de ceux sur qui on a déterminé le korban. Ouais. Et là, Rav de Amar, Rabbi Nathan. Donc Rav, il a dit comme Rabbi Nathan. Donc a priori, on a une question. Ouais. Même si on a jeté le sang et qu'on ne peut pas le manger, est-ce qu'il est valable? Comment tu peux me dire qu'il est valable? Ouais. Donc comment Rav, toi, tu peux me dire qu'il est valable? Et là, Rav de Amar, Rabbi Nathan. Rav, il pense comme Rabbi Nathan. De Amar, Achilat Psachim, lo me'akva. Que Rabbi Nathan, il pense que l'Achilat du Korban Pesach, il n'est pas me'akel. On va demander un peu par la suite dans la Gemara comment il s'arrange avec les psukim, ouais, le Hekesh qu'il y a entre Achila et l'Imnouya, ouais. Mais pour l'instant, il pense comme Rabbi Nathan. Que Rabbi Nathan, il a dit que le fait de manger le Korban Pesach, c'est pas me'akel. Hé Rabbi Nathan, si tu me dis que c'est Rabbi Nathan, il est ma à Rabbi Nathan, de quel Rabbi Nathan tu me parles, hein? Hé Rabbi Nathan, de quel Rabbi Nathan tu me parles? Si tu me dis le Rabbi Nathan de la braïta suivante, de Tanya, Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit, Minaïn Shekol Israël Yotin de Pesach Echad. D'où est-ce qu'on sait que, d'après Rabbi Nathan, tout le Ham Israël, il peut être yoté d'un seul Pesach. Hein? On peut emmener un seul petit agneau, ça suffit d'après Rabbi Nathan. Hein? D'où est-ce qu'on sait ça? Talmud Lomar, Veshachatu Oto Kol Keal Adat Israël Ben Arbaim. Il faudra qu'il soit Shachatu Oto, faire le Korban, pour tout le Kaal Adat Israël Ben Arbaim, dans la veille de Pessah, l'après-midi. Hein? Kol Kaal Shochatin. Et quoi? Tout le Kaal, il est Shochet. C'est pas tout le Kaal qui est Shochet. Il y a un seul Shochet pour tout le Kaal. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'on apprend Kol Kaal Israël? Enfin, l'eau en Shochet. Et là, il y a un seul Shochet. Et la Mélamed, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Chez Kol Israël, Yotzin, Bepesach Echad, que tout le Ham Israël, il peut être yotzé d'un seul Pessah. Et donc, d'après ça, ouais, ça voudrait dire que c'est pas possible que tout Israël, ils vont pouvoir avoir un kazaït d'un seul petit agneau, hein. C'est pas possible. Donc, d'après Rabbi Nathan, la Achila, elle n'est pas Meakevet. Ouais.
priori, d'après cette braïta-là. Oui ou non? Hein? Oui? Très bien. Dilma, la Gemara, elle dit non, on ne peut pas apprendre de ça de Rabbi Nathan. Pourquoi? Peut-être, Dilma, Shane Atam, peut-être que là-bas c'est différent. Pourquoi? Dei mimashche hane, chazele hane. Parce que si jamais il y a une partie du Ham Israël qui dit non, on va pas s'en sortir, on va même pas pouvoir manger un petit bout. Donc une partie du Ham Israël qui se retire de ce korban, alors ceux qui restent, c'est valable pour eux. Disons qu'il reste 10 personnes, 10 personnes, ils peuvent manger un kazaï d'un agneau, ouais, même plus. Donc ça serait chazé les années, ça serait valable pour eux, ça serait raoui pour eux. Et imagerait mes années, et s'il y en a d'autres qui se. C'est-à-dire, il y a, tout le monde, il peut être. Chacun du clan, ouais, chacun du clan d'Israël, si jamais les autres, ils se retirent, alors lui, il est valable pour lui le korban. Ouais, il est raoui pour lui. Chazé les années. Donc on ne peut pas apprendre de ce Rabbi Nathan. Et là, un Rabbi Nathan. Donc on dit, il faut apprendre de ce Rabbi Nathan, le Rabbi Nathan suivant. Détania. On a une braïta qui nous dit Nimnu alav chabura achat. Donc, on a nommé une Chaboura, il y a un groupe qui se sont mis ensemble, qui ont dit voilà, nous on prend ce Korban Pessah. Vechazrou, Venimnu alav, Chaboura achret. Finalement, ils ont dit non, ce Korban là, c'est pour la Chaboura d'à côté. C'est pas nous, ce Korban c'est pour la Chaboura d'à côté. Hein? Rishonim, chez Eshlaim Kazaï, pardon, c'est pas qu'ils se sont retirés des premiers groupes. Hein? Il y a un Korban Pessah, il y a le premier groupe qui a dit nous on prend ce Korban Pessah. Hein? Et après, il y a d'autres personnes qui ont dit on prend le même Korban Pessah. Deux groupes, ouais, ils ont dit il y a un premier groupe, un deuxième groupe, ils ont dit ils se sont mis sur le même Korban. Hein? Vechazrou, venimnu alav, chabura acheret. Rishonim sheyesh lahem kazaït, les premiers qui ont un kazaït, ochlin, ils mangent. Upturim, il a Pessar Sheni. Et ils sont pas tours de faire le Pessar Sheni. Acharonim, les deuxièmes, she'en lahem kazaït, ceux qui n'ont pas reçu le kazaït, en ochlin, ils mangeront pas. Vechayavim, la Pessar Sheni. Et ils sont obligés de faire le Pessar Sheni. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il nous dit, Elou va Elou, Tourim, la Pessar Sheni. Chez Gvar, Nidra, Kadam. Les deux, ils n'ont pas tour, ouais. Les deux groupes, ils n'ont pas tour de faire Pessar Sheni. Les deux groupes, ouais. Mais ceux qui ont mangé, tant mieux. Et pourquoi ils sont pas tours? Parce qu'ils ont déjà jeté le sang. Donc d'après ce Rabbi Nathan-là, alors a priori, la Achila, c'est pas Meakev. Et donc Rav, il pense comme Rabbi Nathan. Très bien, c'est bon. Hakati, la Gemara, elle rejette ça aussi. Elle dit, Dilma, Shaneatam, peut-être que là-bas c'est différent. Deimam Sheche, Ane, Chazeléon. Parce que si jamais il y en a un groupe qui s'enlève, alors tout le monde est raoui de manger. Ouais. Donc on revient à la même question du début. Peut-être que si jamais ils se retirent, alors ils auraient été raoui. Et donc, dans ce cas-là, seulement c'est permis. Mais c'est pas valable pour tout le temps. Ouais. C'est pas valable, par exemple, si jamais la viande elle est tamée. La Gemara, elle dit, ok, si c'est comme ça, si c'est comme tu dis toi, ouais, que mashreleu. Donc, c'est imken. L'itné, la Braïta, elle aurait dû enseigner comme ça. Au il ou reuim le macher. Étant donné que Rabbi Nathan, il aurait dû dire, étant donné qu'ils sont raoux, il est imachère, ils peuvent se retirer. Hein. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on permet on leur permet de. Ils ont pas, d'après Rabbi Nathan, ils n'ont pas besoin de faire le Pessar Sheni. Maï, chez Gvar Nidra Kadam. Pourquoi Rabbi Nathan, il a donné une autre raison étant donné que le sang, il a déjà été jeté. Shmamina, de là, on apprend. Bedam Taliamita, que ça dépend du sang, du fait de jeter le sang. C'est ça qui dépend si le Korban Pessah il est caché ou pas d'après Rabbi Nathan. Avalachila, alomé akva. Mais le fait de le manger, c'est pas mais akev, d'après Rabbi Nathan. Ouais. C'est bon jusque-là? Donc Rav, il pense comme Rabbi Nathan, qui pense que le achila, c'est pas mais akevet. Ouais. La Gemara, elle pose la question maintenant. Maï duchake, maï duchake des Rav, des mokimna, matnitin, les chatchila. Pourquoi Rav, il se casse la tête à essayer de faire aller notre Mishnah, les chatchila, ve Rabbi Nathan, et de faire aller comme Rabbi Nathan. Ouais. Pourquoi Rav, il se casse la tête de faire aller la Mishnah les Khatrila et comme Rabbi Nathan. Donc, mais que Rabbanan, fais aller la Mishnah comme Rabbanan, la filou diavad, la milo. Et même Bediavad, même Bediavad, pardon, le Korban, il n'est pas valable si, si le. Même Bediavad, et même Bediavad, même s'il a jeté le sang par erreur du Corban Pessah, ouais, il n'aurait pas dû la jeter.
alors il est pas valable. Et comme ça, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de faire de se tordre et de faire aller la Mishnah comme Rabbi Nathan qui te dit que Bediavad, c'est valable. Ouais. C'est bon la question de la Gemara? Oui ou pas? La Gemara, elle répond Rav Matitin Keshite. Rav, il avait un problème dans la Mishnah. Ouais. Hamaïtane, pourquoi il a enseigné la Mishnah? En Zorek et Adam. Belachon Lechatchila, En Zorek, au présent. Hein. En Zorek et Adam. Il ne jettera pas le sang. Machma que s'il l'a jeté, c'est bon. Ouais. En Zorek et Adam. Il n'est pas soul, il aurait dû enseigner. Pas soul. Et là, Shmamina, En Zorek Lechatchila, Aval Bediavad, Shapir Damé. Et d'après le Lachon de la Mishnah, apparemment la Mishnah, c'est un Lachon Lechatchila. Machma que Bediavad, c'est valable. Et c'est qui pense comme ça? Hein? C'est Rabbi Nathan. Et donc c'est pour ça que Rabbi il a eu besoin d'aller suivant Rabbi Nathan. Très bien. Maintenant, comme promis, on arrive à la couchia sur Rabbi Nathan. Ou le Rabbi Nathan. Et d'après Rabbi Nathan, Ishlefi Ochlo la Mali. D'après Rabbi Nathan, comment il s'arrange avec le Passouk, ouais? Qui dit Ishlefi Ochlo, que là-bas, a priori, les Chachamim, ils apprennent de là-bas, que la Chila, elle est met à Kevet, ouais? Donc comment il s'arrange Rabbi Nathan là-bas? Hein? Des Baïnan, Gavra, des Chazé, Achila, Ishlefi Ochlo. Il faut que ce soit un homme qui soit Raoul pour le manger, ouais? Quelqu'un qui peut le manger, alors il peut faire le Korban Pessah, et même si après la viande elle est devenue impure, alors, et qu'on a jeté le sang par erreur, alors malgré tout, il est valable. Pourquoi? Parce que lui, il est Raoul Achila. Mais si lui, au moment d'avoir jeté le sang, il n'était pas Raoul à manger le Korban, alors, par exemple, il était malade, ouais, alors, dans ce cas-là, il devra faire Pessah chez lui. Ouais, d'après Rabbi Nathan. Mantana, Léa de Tanou Rabanan. C'est qui ce Tana qui enseigne la braïta suivante? Ouais. Shechato Leochla. Il a fait la shrita pour un certain groupe de personnes. Vezarku Damo, et il a jeté le sang chez l'eau Leochla. Donc il a pensé à Reuven et Shimon pour quand il a fait la shrita, mais il a pensé à Lévi et Yehuda quand il a jeté le sang. Ouais. Et c'était pas pour eux le korban. Pesach Hatzmo Kacher. Le Pesach, il est Kacher. Adam Yotzet Bo Yedechovato. Et l'homme, il est Yotzet de Reuven et Shimon. Ils sont Yotzim Yedechova de ce korban. Keman. Donc c'est qui cette braïta-là? Nema Rabbi Natani, Velo Rabbanan. Est-ce qu'on va dire que c'est Rabbi Est-ce qu'on va dire que c'est Rabbi Nathan et pas Rabbanan? Ouais. Tu m'as perdu? Je t'ai perdu? Est-ce qu'on va dire que c'est Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il a dit que la Khila, c'est pas Meakev. Ouais. Oui ou non? Donc est-ce qu'on va dire que ici c'est Rabbi Nathan? Peut-être c'est Rabbi Nathan. La Gemara répond, Afilou Tema Rabbanan. Tu peux dire que c'est même les Chachamim. Comment tu peux dire que c'est Chachamim aussi? En marchevet ochalin bezrika. Le Kohen, il n'a pas besoin, quand il jette le sang, de penser à qui va manger, qui c'est qui va manger de ce corban-là. Donc s'il a pensé à quelqu'un d'autre, c'est pas grave, c'est pas Meakev. Il n'a pas besoin de penser ça. Hein? Non, on n'a pas dit sur la zrika. On a dit qu'il y a plusieurs pensées à avoir, mais une des pensées, c'est à qui on va donner. Mais pas à chaque. On va voir ça dans. Ouais, on va voir ça dans Masechet Zvachim, en long, en large et en travers. Ouais. À chaque étape, il y a une pensée à avoir différente. Ouais. Je crois que le Cohen, il doit avoir 6 pensées différentes quand il fait une avoda. Ouais, sur un korban. Donc on verra. Mais en tout cas, ici, il nous dit qu'il n'y a pas les chachamim. C'est pas Meakev la pensée qu'on a dans la Zrika. Mantana, les A des Tanou Rabbanan. Maintenant, on a une autre braïta qui nous dit c'est qui ce Tana de cette braïta-là? Aré Shaya Cholé. Donc, au moment, Beshaat Shrita. Au moment de la Shrita, le type, il était malade. Hein, au moment de la Shrita du Korban Pessah, le type, il était malade. Vechalim, Beshaat Rika. Et par contre, entre le moment où il a fait la Shrita et le moment où il a jeté le sang, il a guéri. Hein? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Halim, Beshaat Shrita. Par contre, il était en pleine forme au moment de la shrita, il était malade quand ils ont jeté le sang. On peut pas faire la shrita sur lui, ni jeter le sang sur lui. Ouais, donc son korban à lui, il n'est pas valable. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Quand est-ce que le korban Pesach il est valable? Au moment où il est en bonne santé, au moment de la shrita, mishat shrita, achat zrika, jusqu'au moment où on a jeté le sang, et il est capable de manger ce korban. Keman, comme qui c'est? Nema Rabbanani velo Rabbi Nathan. Est-ce qu'on va dire que c'est Rabbanan, c'est Chachamim, et c'est pas Rabbi Nathan? Ouais, parce qu'a priori, Rabbi Nathan, il a dit que la Achila, c'est pas Meakev, a priori. Donc même s'il est malade quand il a jeté le sang, a priori, il n'y a pas de problème.
La Gemara elle dit Afilotema Rabbi Nathan. Je peux dire que même ça va d'après Rabbi Nathan. Et comme on a dit au début, Gavra Chazil et Achila Bainan. On a besoin que l'homme, il soit Raoul et Achila, il peut manger ce korban-là. Sinon le korban il n'est pas valable. Même si finalement il ne mange pas, mais au moment où on fait le korban, Rabbi Nathan il demande que c'est quand même, il y a besoin qu'il soit Raoul de le manger. Il soit capable de manger le korban. Maintenant, les Taounou Radavanan. On continue avec une autre braïta. C'est qui cette braïta qui est enseignée ici tout de suite? Chez Khato Betara, on a fait la shrita du Korban Pessah en étant pur. Ouais. Donc le groupe, il était pur. Et après, ils sont devenus impurs. Ils arrêtent Kadam Betara. On jettera le Kohen qui est à or, il pourra jeter le sang. Et on ne mangera pas la viande Betouma. Ouais, on ne pourra pas manger cette viande-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont téméim. Les béalim du Korban, ils sont téméim. Donc ils ne mangeront pas cette viande-là. Keman, c'est comme qui? Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il nous dit Bemachloket Shnouya Ve Rabbi Nathan. C'est une machloket. Et ça, c'est Rabbi Nathan qui dira qu'on peut jeter le sang. Et c'est la machloket bidou qu'on a vu en haut. Ouais, a priori. Que si la viande, enfin, c'est pas exactement la même. Tout à l'heure, on a vu que si la viande, elle était tamée, alors on pouvait quand même jeter le sang. Si on avait jeté le sang, Rabbi Nathan, il dirait que le korban, il est valable. Donc ici, c'est la même chose. Que le korban, il est valable. Les Chachamim, ils ne seront pas d'accord, mais Rabbi Nathan, il dit que le korban, il est valable. Et Rabbi Yochanan, il dit, Rabbi Yochanan Amar, Afilotem Arabanani. Tu peux dire que c'est même Chachamim, ouais. Et comment il s'arrange? Là, de quoi on parle, c'est que tout le Tibour, il est devenu tamé. Ouais. Que même dans le Betouma, on peut continuer. Donc tout le Tibour, il est devenu tamé. Dans ce cas-là, on peut jeter le sang. Hein. S'il est devenu tamé après la Shrita, on peut jeter le sang sur le Misbéar. Et par contre, on ne mangera pas la viande. Ouais. La Gemara a posé la question Vei, Betibour, si c'est un Tibour. Ah bah, il y en a Bassar Nechal Betouma. Pourquoi on ne mange pas la viande? On avait dit qu'on pouvait manger le Korban Pessar si tout le Tibour était tamé. Ouais. Oui ou non? Donc c'est quoi le cas là? On reprend. Hein. Le cas il est. On a fait la Shrita, tout le monde était Tao. Ils sont devenus tamés et après on jette le sang. Dans ce cas-là, on dit on ne peut pas manger le korban. Hein. Nous, ce qu'on connaît comme cas avant, c'est que tout le monde est tamé. On vient, on fait la shkita, on fait le korban, on mange la viande. Pourquoi c'est pas pareil? Ouais. Réponse de la Gemara. Xera. Non, il y a une xera là-bas. Shema itamu a be'alim, la chavzika. Peut-être que les be'alim, les propriétaires du korban, hein, ils vont devenir impurs après avoir jeté le sang. Ouais. Et ils diront, Ishtakad, l'année dernière. Ouais. L'onitmanu, on n'était pas tamé. Ouais. On n'était pas tamé. L'onitmanu. Ve'achanou, et pourtant on a mangé. Ouais. Ashtanami, ici aussi, maintenant aussi. Nechoul, maintenant aussi on pourra manger. Vélo Yadé, ils ne savaient pas, hein, des stakats, que l'année dernière, qui Derikatam, Béalim Temeim Avou, ils ne savaient pas que quand ils ont jeté le sang, les Béalim, ils étaient tamés. Donc si jamais ils étaient tamés au moment de jeter le sang, on a le droit de manger. Mais si au moment de jeter le sang, ils étaient taor et après ils sont devenus tamés, alors on n'a pas le droit de manger là, le Korban Pessar, même si tout l'Amisraël il est devenu tamé après. Ouais. Si on a jeté le sang Betahara, il faut manger le Korban Betahara. Ashta, ici dans notre cas, nous, Béalim Théorim Avou, les Béalim, ils étaient Théorim quand ils ont jeté le sang. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas permettre de manger le korban. Et c'est pour ça qu'on a peur qu'ils vont le manger dans un cas où ils se sont tamés après. Et c'est pour ça que quand tout le Ham Israël s'est rendu tamé entre la Shrita et la Zrika, alors dans ce cas-là, on interdira aussi de manger la viande, même si le korban il est valable. Ouais. Très bien. Veiba Itema, et si tu veux, tu peux dire Rav de Amar que Rabbi Yoshua, que Rav il a dit comme Rabbi Yoshua, qu'on va voir tout de suite, des Tania. Rabbi Yoshua Omer, Kol Adevachim Shem la Torah, tous les korbanot qui sont marqués là dans la Torah. Ben Shenitma Basar Vechelev, que ce soit que la viande et le chelev qui soient devenus impurs, la viande et les graisses qui soient devenues impures. Et, pardon. Ben Shenitma Basar, que la viande elle est devenue impure, Vechelev Kayam, et que le chelev il est existant. Ben Shenitma Chelev ou Basar Kayam, que ce soit la graisse qui soit devenue impure et la viande elle est toujours valable. Zorek et Adam, on jette le sang, ouais, d'après Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Yoshua il dit on jette le sang, ouais, donc c'est bon. Nazir, donc c'est pour ça que Rabbi pensait comme ça. Nazir c'est quelqu'un qui ne doit pas se mettre en contact avec des morts, il ne doit pas boire du vin ou tout ce qui est en rapport avec le raisin, ouais, et il ne doit pas se couper les cheveux. Nazir veut aussi Pessah, si jamais il est Nazir et il fait le Korban Pessah, Nitma Chelev,
si jamais la graisse, elle s'est impurifiée, ou basar kayam, et la viande, elle s'est purifiée, Zorek et Adam. Dans ce cas-là, il peut jeter le sang. Pourquoi? Parce qu'il peut manger le korban. Il peut manger la viande. Zorek et Adam. Nitma basar. Par contre, si la viande, elle s'est impurifiée, Vechelev kayam, et le chelev, il est valable, ouais. En Zorek et Adam. On jette pas le sang. Pourquoi? Parce que la viande, elle est impurifiée. Et donc là, le nadir, il peut pas s'impurifier avec la viande. Et Imzara, Kurta. Par contre, s'il a jeté quand même, Kurta, il est quand même valable, Bediavan. Nitmeu à Béalim. Si les Béalim, si les Béalim, ils se sont impurifiés, ouais, Bémet, avec un mort, l'eau Isrok, on ne jettera pas le sang, Vim Zarak, l'eau ça, et par contre, si jamais ils l'ont jeté, il ne sera pas quand même. Voilà. Et donc, a priori, Rav, ici, il ne penserait pas comme Rabbi Nathan, il penserait comme Rabbi Yoshua. On peut dire que Rav, il pense comme Rabbi Yoshua. Baruch Adonai, Amen, Amen, Amen.